Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un dessert pour finir le repas en toute légèreté, une bûche glacée mangue vanille. Donc pour tout connaître des détails de cette recette, comme d'habitude, suivez-moi dans ma cuisine. Donc on va commencer par l'insert mangue. Ici j'ai 200 g de coulis de mangue. Vous pouvez faire aussi mangue passion. J'ai pas trouvé de passion, donc j'ai mis uniquement de la mangue. J'ai une feuille et demie de gélatine que je vais mettre tout de suite à ramollir dans de l'eau froide. Hop, voilà. J'ai 50 g de beurre. J'ai 2 œufs, 2 jaunes d'œufs. Et j'ai 40 g de sucre. Je vais peut-être pas tout mettre parce que la mangue elle est déjà assez sucrée. Et j'ai aussi du citron. Donc je vais commencer par mélanger mon jaune d'œuf, mes jaunes d'œufs avec le sucre. Je vais les blanchir. Je vais mettre mon coulis à chauffer en parallèle. Je vais mettre un jus de citron dans mon coulis pour avoir un peu plus d'acidité. Comme il n'y a pas de fruit de la passion dedans et j'aime bien un peu d'acidité moi dans la mangue. Et puis ça va s'équilibrer avec la crème à la vanille. Je vais prélever un petit peu de coulis. Et là, on fait comme pour une crème anglaise. Je vais mettre tout en mélangeant très rapidement pour éviter de faire des œufs brouillés. Donc là, on va pas dépasser les 83 degrés. Je reprends mon fouet. Donc on va cuire à la nappe. Je vais rajouter le beurre. N'importe quoi. Je vais essorer ma gélatine et je vais la rajouter dedans. Je mélange bien pour m'assurer que toute la gélatine est fondue. Ensuite, je coule mon insert dans ma gouttière à bûche, je la filme et je la laisse au congélateur jusqu'à une prise totale. Donc ça peut être 3-4 heures. Toute une nuit, c'est encore mieux. Donc si vous avez la possibilité de la laisser toute une nuit, c'est encore mieux. Mon coulis de mangue a bien pris au congélateur. On va donc préparer la bavaroise vanille. Alors la bavaroise vanille, c'est une crème anglaise à laquelle on incorpore de la crème montée. Donc on va commencer par préparer la crème anglaise.
Ici, je vous donne les ingrédients, mais je les mettrai également dans la barre d'infos. J'ai 2 jaunes d'œufs, 70 g de sucre, plus ou moins selon le goût, un sachet de sucre vanillé, j'ai 20 centilitres de lait entier, 3 feuilles de gélatine que je vais mettre tout de suite à tremper. J'ai aussi de l'extrait de vanille et de la vanille en poudre parce que je veux vraiment une bavaroise assez vanillée. Et après, on va incorporer 20 centilitres de crème liquide. Donc, je vais commencer par mettre mes 3 feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Comme ça, elles vont se ramollir le temps de préparer le reste de la préparation. Donc, je vais tout simplement blanchir mes jaunes d'œufs avec le sucre. Je vais mettre un peu de sucre dans le fond de ma casserole pour pas que le lait brûle. Je vais rajouter mes 20 centilitres de lait et je vais mettre à chauffer comme pour faire une crème pâtissière. Hop. Donc là, je vais blanchir mes jaunes d'œufs avec le reste du sucre. Je vais rajouter un peu de vanille, de l'extrait de vanille. Je vais rajouter mon sucre vanillé ainsi que les graines de vanille. Donc je mélange bien, je fais blanchir. Je mets mon extrait de vanille, ma vanille en poudre pour que ça sente bon la vanille. Je récupère mon lait chaud, je rajoute une toute petite partie pour augmenter la température et petit à petit, donc je mélange les deux. Je remets sur le feu et là on cuit à la nappe, c'est-à-dire entre 82 et 84 degrés, tout en mélangeant. Voilà, donc ma crème anglaise est cuite, elle fait bien la nappe, elle est cuite à la nappe. Je récupère ma gélatine que j'ai bien essorée et je la rajoute à ma crème anglaise. Je la fais passer dans une passoire pour être sûr que j'ai pas de morceaux de gélatine qui ne sont pas fondus. Et je la réserve donc à température ambiante. Si vous voulez la mettre au frais une petite demi-heure, c'est encore mieux. Le tout est qu'elle atteigne les 40 degrés pour qu'on puisse ajouter la crème fouettée. Au-delà de 40 degrés, elle va faire fondre la crème fouettée. Donc là, moi, je ne suis pas pressée. Je la laisse à température ambiante jusqu'à ce qu'elle redescende à 40 degrés. Mais si vous êtes pressé, vous la mettez quelques heures au frais. Bien sûr, filmée. Ma crème anglaise est en train de reposer, de refroidir tranquillement. On va préparer le praliné feuillantine. Donc, pour le croustillant qui va se mettre sur le biscuit. Donc ici, j'ai fait fondre mon praliné avec mon chocolat. Et je vous mettrai toutes les quantités dans la barre d'infos. Alors il y a des morceaux de noisettes également pour ajouter du croustillant. Alors c'est un praliné avec des morceaux de noisettes. Donc ici j'ai mes crêpes dentelles que j'ai écrasées. Donc je vais les mélanger. Et là il faut vraiment enrober toutes les crêpes de praliné et de chocolat pour être sûr qu'elles gardent leur croustillant. Parce que sinon elles vont se ramollir au contact de la bavaroise. Ici, c'est la deuxième semelle, c'est le deuxième biscuit que j'ai préparé avec la dacquoise de la bûche 3 chocolats. Donc, j'avais gardé le deuxième biscuit. Et donc là, je vais venir tapisser mon biscuit.
réfraction. Donc le frigo, allez, 10-15 minutes, il sera déjà pris. On va préparer la mousse bavaroise. Donc on va finir la crème bavaroise. Donc là, elle est juste tiède. J'ai monté 200 g de chantilly, pas trop ferme, souple. Et donc on va mélanger. La première cuillère, on va la sacrifier. On va y aller vraiment directement. Et ensuite le reste, on va y aller délicatement. On va passer maintenant au montage. J'ai récupéré ma gouttière à bûche. J'ai récupéré un tapis pour avoir des motifs. Donc je le mets du côté où il y a les motifs. Je vais bien l'ajuster. Je vais récupérer mon insert mangue. Donc je vais mettre une couche de crème bavaroise. Je vais démouler mon insert. Et je vais remplir. Je vais mettre au congélateur 10 minutes, le temps que ça prenne, et ensuite je mettrai ma semelle. Parce que si je la mets comme ça, elle va tomber directement. Donc au bout de 10 minutes au congélateur, ma bavaroise elle a un petit peu pris, comme vous pouvez le voir. Je récupère mon gâteau, mon biscuit, hop, et je vais le retourner et je vais essayer de le mettre délicatement. Donc et là, ça va partir toute une nuit au congélateur. Après 24 heures au réfrigérateur, donc je récupère ma bûche qui est complètement congelée et je vais faire les finitions. Donc je vais la démouler. J'ai enlevé délicatement mon tapis. J'ai récupéré donc un spray velours. Donc avant de l'utiliser, il faut bien le secouer. Donc je l'agite fortement, mon petit spray. Et ensuite, je vais floquer ma bûche, comme vous pouvez le voir sur l'image. Pour la déco, j'ai choisi de mettre des petites perles comestibles sur le dessus de ma bûche. Et voilà, ma bûche est à présent terminée. Je vais la mettre au réfrigérateur pendant 4 heures pour qu'elle décongèle et pour qu'elle puisse être dégustée. Donc, surtout, n'oubliez pas de la sortir 4 heures au réfrigérateur avant de la déguster. Ma recette est à présent terminée. Je vous souhaite un bon appétit.
Si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve dans une prochaine vidéo.